Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien pour cette dernière vidéo de l'année 2025. On va faire un récap de cette année en jouets. On parlera un peu de cinéma pour l'année prochaine, mais un beau récap sur plusieurs marques. Bon, il y en a quelques-unes qui se détachent évidemment, mais voir ce qui était bien, moins bien, et voir sur ce qu'on peut attendre en 2026. Et ben, il y a du sujet, en tout cas, on va parler de pas mal de choses. Évidemment, sur cette récap 2025, la première chose dont on va parler, en tout premier, c'était l'année de la Star Wars Celebration. Je vous invite à voir mes vidéos que j'ai fait dessus. Ça a été évidemment exceptionnel, comme l'était la Star Wars Celebration, la dernière en date, à Londres en 2023. Exceptionnel, mais il y a eu quand même quelques défauts. Je ne vais pas m'étaler sur la Star Wars Celebration, donc je vais juste parler jouets. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo. J'ai fait 2 ou 3 vidéos sur la Star Wars Celebration Japon. Bon, le Japon c'est génial et tout, mais plutôt le couac de Hot Toys et que c'était un peu galère pour les collectionneurs comme moi. Parce que comme d'habitude, vous avez les fous furieux qui achètent des dizaines et des dizaines de mêmes figures. Et bien sûr, quand vous en voulez une, vous arrivez, il n'y en a plus. C'est la faute de qui? Bah à la base, d'Hot Toys qui laisse faire, et au-delà de dire on va en vendre une, voire deux, un 6e scale par exemple, per personne, bah, on laisse les gens en acheter autant qu'ils veulent et vous les retrouvez à la sortie de la Star Wars Celebration à essayer de vendre ça 50% plus cher. C'est lamentable. C'est un peu partout pareil maintenant, mais c'est à la base, la faute des marques qui laissent faire. Voilà. S'ils ne laissaient pas faire, déjà, les scalpers, on n'en serait pas là. Et ça, c'est pareil pour toutes les marques. Tops, Lego et évidemment Sideshow et Hot Toys. Donc voilà, c'était évidemment le gros truc, la Star Wars Celebration au Japon, qui avait lieu au mois d'avril. Ça avait été 3 jours exceptionnels. Donc Hot Toys, des trucs géniaux quand même dedans. La déception Hot Toys bien sûr, mais il y a eu pas mal de petites choses aussi qui étaient sympas. À la Star Wars Celebration, il y a eu des révélations sur le stand Hasbro, des choses nouvelles sur le stand Tops avec Meio. Hasbro, il y avait eu bien sûr la Black Series édition limitée sur le Ronin tiré de Star Wars Vision. Lego, rien d'extraordinaire, il y avait le logo acheté en avant-première. Bon, les exclusivités, c'est une petite brique marquée Star Wars Celebration. C'était un peu du foutage de gueule, mais bon, c'est mieux que rien. Pas mal quand même d'éditions limitées un peu dans toutes les marques. Ça, c'était plutôt le bon truc. Alors qu'à Londres, en 2023, on n'avait pas eu ça. Ça, c'est dommage. Et quoi d'autre? Je vous ai dit, il y avait quand même beaucoup de marques. Donc Tops, Lego, Hot Toys. Et Hasbro, voilà, qui étaient les marques les plus importantes évidemment. Voilà, on avait vu évidemment les premières images de Endor saison 2, on avait vu la première bande-annonce de Mando et Grogu, de Maul, la série animée. Ça, c'était le gros truc de cette année 2025. Voilà, c'est un super souvenir. Si vous n'avez jamais fait de Star Wars Celebration, je vous invite vraiment à y aller, à mettre de l'argent de côté, c'est ce que je fais. Voilà. Moi, j'avais fait les 3 en Europe, enfin les 3 sur 4 en Europe, parce qu'il y a une 4e en Allemagne que je n'avais pas fait. J'avais fait les 3 à Londres. J'ai fait celle-là au Japon, c'était la première fois en dehors. Donc, imaginez cumuler. Star Wars du Japon, c'était vraiment top. Donc, la prochaine qui sera à Los Angeles en 2027, du 1er au 4 avril 2027, on y sera. On aura largement le temps d'en reparler. Les billets seront en vente, je pense, pas avant mai-juin 2026. Mais ça va être bien cool d'aller à Los Angeles. Même encore une fois, si ça sera au Downtown Convention Center, alors que je pensais que ce serait plus vers Anaheim, vers Disneyland, où il y a un gros Convention Center. Donc là, c'est une surprise que c'est lieu à Downtown. Alors, ils sont en train de refaire. Ils remettent tout à neuf et tout. Mais l'endroit, moi qui connais bien Los Angeles, c'est pas génial. Mais bon, on sera pas loin du Lucasfilm Museum qui ouvre courant d'année 2026, en automne 2026, donc ça va être un gros moment aussi, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, gros moment de la Star Wars Celebration. Alors on va après détailler un peu les choses, les marques différentes, et bien sûr 2025, comme les années précédentes, c'était la folie Hot Toys et Sideshow. Il y a eu énormément de choses de sorties chez Hot Toys. On en a parlé de la Star Wars Celebration où ils ont fait
toutes leurs éditions limitées, ça a continué sur l'année 2025. Alors, je vous invite à voir mes vidéos sur Star Wars Celebration, sur les Quacks, sur l'Anakin, sur le Stormtrooper, Sakura Edition, etc., etc. Et ils ont continué à faire leurs éditions limitées en annonce très tardive et puis en faisant des éditions limitées, les artisans avec les vrais cheveux, tout ça, comme le Anakin qui a été de la folie. Et bon, bah, tout le monde se les arrache et c'est à revendre évidemment, comme beaucoup de choses d'ailleurs de Hot Toys et Sideshow sur le Bon Coin, eBay et Vinted. Les gens rachètent pour essayer de gagner de l'argent, mais en fin de compte, je vous rassure, Hot Toys et Sideshow, vous ne gagnez pas d'argent. Il n'y a que quelques figurines où vous pouvez gagner de l'argent, mais c'est tout, sinon vous n'en gagnerez pas. Donc bon, voilà, c'est dommage. Donc les gens qui se précipitent pour acheter, pour essayer de vendre et pour gagner quelques euros. Donc nous, les pauvres petits collectionneurs que nous sommes, on en pâtit. Bon bref, c'est donc telle la folie Hot Toys cette année. Énormément d'un 6e scale évidemment chez Hot Toys. C'est très accurate, mais c'est très sympa. Quelques-unes qui sont sorties dernièrement. Alors j'ai fait à chaque fois des vidéos de preview, hein, je vous invite à voir. J'en ai dû en louper 2-3, mais voilà, dernièrement il y a eu le Chewbacca et C3PO. On a parlé de Leia et une bouche disguise, voilà, qui est sorti ici. On va en regarder d'autres. Il y en a plein qui sont sortis. Qui sont en preview. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en un 6e scale? Évidemment, le Grievous qui a été annoncé. Chez Hot Toys, il y a le Han Solo Return of the Jedi. Il y a le Commander Wolf et So-Clone qui ont été sortis. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Je vais pas faire le tour. Évidemment, on a parlé des différentes versions d'Anakin qui sont sorties. Voilà, beaucoup de clones, le Snowtrooper qui a été annoncé, les figurines Endor qui sont sorties. Je vous invite à aller sur le site de Sideshow. Voilà, il y a beaucoup d'un 6e scale qui sont sortis. Et chez Sideshow, ils ont fait deux choses qui sont plutôt sympas. C'est Sideshow, ils ont fait évidemment toute la gamme, et on en voit ici, on a Bib Fortuna, mais toute la gamme des Smugglers de la Cantina. Donc ça, c'est sympa. Il y en a qui sont déjà sold out. Alors Sideshow, c'est beaucoup plus simple que Hot Toys. Les prix sont un peu moins chers aussi, mais c'est quand même sympa. C'est sympa, et donc si vous n'avez pas, si vous voulez vous faire la collection, ça peut être sympa autour du trône de Jabba, ça peut être très sympathique. Ça, chez Sideshow et chez Hot Toys. Chez Sideshow aussi, évidemment, qui sont les spécialistes de la premium format et du 1/4. Et il y a eu quelques statues d'annoncés. Ici, on a la célèbre Luke and Leia Deluxe qu'on retrouvait sur le célèbre poster des Ferril de Brandt des années 77, en 77, voilà, qui était annoncé, qui vient de sortir. Donc c'est du 1/10e scale. Et en plus, je dis une grosse bêtise parce que c'est pas Sideshow de mémoire, c'est Iron Studio, qui est aussi l'autre marque en vogue. Mais chez Sideshow, il y a eu pas mal de choses aussi d'annoncer, dont évidemment on a eu en annonce qui était très sympa. Là, je vous montre. Hein. Il y a beaucoup de choses encore qui sont là d'un 6e scale. Mais pour revenir à la statue, c'était surtout celle de l'Amiral Throne qui a été annoncée, qui n'est pas sortie, c'était prévu en décembre. La voilà. Elle est juste ici, où vous pouviez changer. Vous aviez deux têtes. Vous aviez la célèbre tête de Throne tiré des comics et du roman, et de Throne ici, joué par Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen qui jouait dans Rogue One, qui joue dans la saison d'Ahsoka saison 1 et Ahsoka saison 2. Donc ça, c'est une très belle pièce qui n'est pas donnée aussi. Voilà. Et puis comme je vous le disais à chaque fois, quand vous commandez sur le site de Sideshow, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais n'oubliez pas que vous avez les frais de port à la fin, mais surtout quand vous commandez, les frais d'import et évidemment la TVA de 20% et les frais de douane à l'arrivée qui varient selon le montant le poids et la dimension de ce que vous avez commandé. Donc voilà, c'est un résumé un peu rapide. C'est Sideshow et Hot Toys, mais beaucoup de choses. Un 6e scale, Hot Toys, un 6e scale Sideshow, statut Sideshow et du statut aussi de chez Iron Studio qui est distribué par Sideshow sur le site sideshow.com. Et comme j'en avais parlé sur une de mes dernières vidéos, c'était aussi le fait que Hot Toys ne prenait pas beaucoup de risques, mais faisait beaucoup de rééditions des 2.0 ou la même chose des plusieurs Darth Vader, plusieurs Anakin. Et on n'avait pas tellement de nouveautés que ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça s'arrache et c'est toujours sold out à chaque fois, donc c'est qu'on raison.
Donc ça, c'était pour Sideshow Hot Toys. Pour changer carrément de sujet, il y avait ici, évidemment, Hasbro. Donc c'est sur le site hasbropulse.com pour les H-Lab, tout ça. Eux, ils ont aussi sorti, ils continuent, parce qu'ils ont évidemment la gamme Star Wars, entre autres. Mais ils continuent toute leur gamme Vintage Collection, Black Series Collection. Alors vous savez que moi, je collectionne dans les Vintage Collection uniquement les Clone Wars. Donc ils en sortent très très peu par an, heureusement. Beaucoup de Black Series, donc je vous invite à aller voir sur le site de sideshow.com. Il y a eu pas mal de choses cette année qui sont sorties. Beaucoup de choses d'annoncées. Black Series, ça marche très 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 fort. Donc voilà, vous pouvez commander directement sur leur site. Moi, j'ai commandé une ou deux fois. Franchement, le port est très très léger. Ça vient, je crois que c'est expédié d'Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc c'est voilà, c'est sympa. Ils ont continué leur rétro collection. Bon, à vous de voir si vous aimez. Mais c'est surtout les Black Series. Il y a beaucoup de choses différentes. Et ça marche très très bien. Les packaging sont très très beaux. Bon, les prix sont aussi, on est minimum à 30 euros. Voilà, ça c'est ce qui avait été annoncé. Je ne sais plus quand ça sort. Le duel Black Series, Anakin et Obi-Wan sur Mustafar, c'est vachement bien. Beaucoup de Vintage Collection, Clone Wars, de Black Series, des packs 5, des duos. Ça, c'est très simple. Ça, c'est très sympa. Comme je vous disais, dans la Star Wars Celebration, il y a eu l'édition limitée de la Black Series Ronin, qui était très jolie aussi. Tout ça, je ne vous montre pas en détail, mais allez voir sur le site de hasbro.com, c'est vachement sympa. Tiens, voilà la Black Series Ronin, voilà, qui est en stock, mais le packaging n'est pas le même, parce que c'est celui de la Star Wars Celebration, si je ne dis pas de bêtises, avec quelque chose de plus particulier. Et évidemment, sur Hasbro, c'est le H-Lab. Le H-Lab, vous savez, c'est que ils mettent en ligne, et si vous atteignez une certaine quantité de précommande, ils fabriquent le produit. Ils ont fait ça pour la Cantina, ils ont fait ça pour la barge de Jabba, ils ont fait ça pour le Ghost, le vaisseau des petits personnages de Star Wars Rebels, et Syndulla, etc. Et la dernière en date, c'était le gunship des clones, qui était très sympa. Et comme je vous avais expliqué dans mes dernières vidéos, quand vous atteignez des paliers, ils mettent en fabrication. Et plus vous atteignez des paliers supplémentaires, plus vous avez des figurines qui sont ajoutées à chaque fois dans votre commande. Alors c'est minimum 350 euros sans le port, hein. Faut pas rêver, c'est pas en dessous. Voilà, j'étais un peu... Le gunship, je pensais que ça allait pas se faire, et ça s'est fait vraiment à la dernière minute, mais en tout cas ça s'est fait. C'est pareil, allez sur le site de H-Lab de Hasbro, vous verrez tout ce qui est sorti depuis quelques années. C'est sold out. Si vous voulez, la barge de Jabba, maintenant ça coûte, c'est minimum 1500 euros sur eBay, hein. Vous n'aurez pas en dessous, quoi. Donc encore pas mal de choses sur Hasbro sur 2025, et ça c'est plutôt bien. On passe à un truc qui change un peu, c'est EFX, c'est un peu la grosse marque. Je ne sais pas si vous vous rappelez Master Replica au début des années 2000, j'en ai deux, moi j'ai encore de sabre laser, mais ils faisaient les réplicas 1-1 de sabre laser, de blaster, etc. EFX a un peu repris le flambeau, alors pas autant, c'est toujours très cher, mais ils font toujours le réplica 1-1. Ils ont sorti des belles choses cette année. Il y a eu ici le lightsaber de Obi-Wan Kenobi, en version normale et en version signée par Ewan McGregor. Des petits réplicas ici comme le Snow Speeder. Il y a eu le sabre laser ici d'Ahsoka Tano. Ici, voilà, le double sabre laser, parce qu'elle en a deux, évidemment. Je sais plus, je cherchais le même mot. Ça c'est sympa. Ils font aussi des répliques 1-1-1. Vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'en ai quelques-uns. Ils ont les Darth Vader, le Biker Scout qui est sorti il n'y a pas longtemps, etc., etc. Et le dernier, je vous invite à voir la vidéo en détail. Ce qu'ils avaient sorti, ce qui était en preview, qui est maintenant sold out, c'est sur le casque de Darth Vader, détaillé en 3 parties. Et ils ont fait aussi le sabre laser, qui était ici. On voit le Kyber Crystal rouge de Darth Vader. Voilà, pas mal de petites choses. Ils ont sorti évidemment ce casque. Vous voyez, hein, c'est sold out, c'est sold out. Le casque du concept de Ralph McQuarrie. Ça c'est très sympa. Allez-y, efxcollectibles.com, c'est très très sympa. Beaucoup de choses encore de disponibles. Enfin, beaucoup, surtout de choses de pas disponibles. Et il y a Sideshow qui distribue aussi EFX. Donc s'il n'y a pas là-dessus, vous pouvez commander directement sur le site de Sideshow. Et vous pouvez payer en plusieurs fois, comme sur le site de FX. Mais à savoir que les ports, si vous commandez sur le site de FX Collectibles,
ils expédient à un tarif très très élevé. Donc si ça y est sur le site de Sideshow, je vous conseille d'aller sur le site de Sideshow, commander, vous paierez beaucoup moins de port. FX, donc ça c'est top top top. On a parlé évidemment de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien cette année? Alors si vous ne connaissez pas, RS PropMaster, c'est la grosse marque anglaise de réplica de casques. Ils font des armures aussi. Et c'est très accurate, c'est la marque référence, c'est pas donné, ils font beaucoup de choses. Et voilà, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils font toujours beaucoup de choses en édition limitée, beaucoup de choses en rapport avec le groupe Hyperdrive qui est sur Facebook. Vous pouvez y accéder si vous voulez. Et la dernière chose qui a été en édition 100 exemplaires, c'est le casque des calamari. Vous voyez ici, c'est sold out. 100 exemplaires, ça part toujours très très vite et pourtant on est dans une gamme de prix très très cher. Alors je n'ai plus le mot de passe ici, mais on est souvent, c'est minimum 500, 600 livres. C'est en livres sterling que vous payez sur RS PropMaster, mais c'est du très 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 beau produit. Il y en a quelques-uns encore en stock, mais ils font beaucoup d'éditions limitées. Moi j'ai le casque j'ai Red 5, qui était une édition limitée aussi. Beaucoup d'éditions limitées. Donc soyez pas étonnés quand vous voyez avec des choses qui sont annoncées. Il faut foncer dessus si vous avez moyen. Allez-y les yeux fermés. C'est une super marque. RS PropMaster, basée en Angleterre. C'est très 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 bien. Donc voilà ce casque qui date d'il y a quelques jours de Calamari. Donc c'est top. Ils font vraiment des éditions un peu particulières. Ils avaient fait le casque. Donc ils avaient fait beaucoup de casques de tous les pilotes rebelles. Ils avaient fait des B-Wing, des Y-Wing. Voilà, c'est très rare. Et ça, voilà, ce casque-là, c'est très rare. Ils avaient fait dernièrement aussi le casque des Star Commander. C'est vachement bien. Mais je vous dis, on est dans une gamme de prix assez élevée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu en d'autres en 2025? Évidemment, il y a la marque, vous savez bien que je fais la trading cards, Tops qui sort quand même encore beaucoup de choses. La dernière en date, c'est Hyperspace qui est sorti aujourd'hui, qui est déjà sold out. De toute façon, ça aussi, on est pris par les breakers qui achètent des tonnes et des tonnes de box et on se retrouve à essayer d'en commander une si on arrive à en avoir une. C'est compliqué. Bon, bref, Hyperspace est sorti aujourd'hui. Chrome Galaxy, comme chaque année, maintenant à peu près depuis 2018, depuis qu'ils ont refait la marque, est sorti dernièrement. Donc voilà, et puis il y a eu Tops Chromes aussi qui est sorti. Ça aussi, allez sur le site Tops. Alors il y a 3 sites Tops. Il y a le tops.com américain, le tops.uk et le tops.fr. Vous pouvez essayer de commander sur les 3 sites à chaque fois comme vous voulez, mais attention, si vous commandez sur tops.com, beaucoup de frais de port et évidemment, vous vous faites choper à la douane à l'arrivée, ce qui n'est pas le cas sur tops.fr. Sur Tops UK, je ne sais plus, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez eux, mais maintenant qu'ils sont en dehors de la CE, je pense qu'on doit aussi morfler au point de vue frais de douane. Donc Tops aussi, bon, beaucoup de choses. Et donc Galaxy Hyperspace qui sont sortis dernièrement. Et on va finir sur les jouets. Voilà. C'est évidemment Lego avec des choses très très bien qui sont sorties. Plein de mini-scales qui sont annoncés pour 2026, comme ce petit AT-AT qui est plutôt très très fun. Ils ont refait la gamme mid-scale qui est plutôt fun. Et alors c'est plus ou moins cher, mais ça rend plutôt bien en vitrine. Il y a eu évidemment le vaisseau de Jango Fett. Voilà, ça aussi c'est ce que je supporte pas avec Lego, mais ça c'est les directives de Disney de changer le nom. Bah, c'est le Slave One, mais bon, ils appellent ça le Jango Fett vaisseau maintenant. Bref. Et puis il y a eu évidemment la polémique, et la grosse polémique sur la Death Star, la slice de pizza qu'on attendait depuis très 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 longtemps, qui est sortie en octobre. C'était le premier Lego à 1000 €. Alors c'est le plus gros, le set le plus gros Lego, c'était le Millennium Falcon, qui était à 800 €. Et maintenant, bah, ils ont sorti ça à 1000 €. Donc on s'attendait à un gros truc. Alors c'est des scénettes, c'est plutôt sympa, mais c'est une slice de pizza qui est grande comme ça. Franchement, moi je trouve que pour 1000 €, voilà. Si ça coûtait 200 € de moins, ça aurait fait moins polémique. Voilà, je trouve, voilà. Je sais pas si ça se vend bien ou pas, parce que en général, quand ils sortent un collector série, c'est toujours très vite sold out. Je l'ai jamais vu sold out dans les magasins. Voilà, je n'ai jamais vu sold out. Même à la boutique du Forum des Halles qui fait souvent sold out sur les produits qui arrivent, mais je l'ai pas vu sold out. Donc ça a été un produit très polémique, particulièrement déçu parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est pas une sphère, c'est une slice avec des scénettes, même si les scénettes sont très jolies, c'est vrai, il y a des trucs sympas, avec beaucoup de mini-figures, mais c'est la déception.
Voilà, ça c'était le Lego Star Wars que je vous disais que j'avais acheté en exclusivité à la Star Wars Celebration cette année. Ça, c'est sympa. Alors beaucoup de choses chez Lego évidemment. Il y a eu le AT-ST qui était sorti pour May the Force Be With You. Voilà, c'est sympa. Ça, le K2ASO que j'ai eu dernièrement en cadeau, c'est sympa aussi. Voilà, beaucoup de choses qui sont sorties chez Lego. Beaucoup de choses bien et très peu de choses pas bien. Bon, comme je vous dis, la polémique c'était la Death Star et puis surtout l'augmentation tarifaire chez Lego qui est... C'est vraiment très très cher. Il y a eu des augmentations de 20% et ça fait très 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 mal. Évidemment, cette année, il y a eu le 20e anniversaire de Revenge of the Sith. Je vous invite à voir mes vidéos dessus. Il y a eu des posters de fait. J'avais été au cinéma le voir sur grand écran. C'était plutôt sympa. Voilà. Et je vous invite à aller voir le site de Matt Ferguson aussi qui fait beaucoup d'affiches Star Wars sur les anniversaires. Il avait fait celle de l'Empire contre-attaque, celle de la menace fantôme du Retour de Jedi et celle de la Revenge of the Sith. Je vous invite aussi encore une fois à voir mes anciennes vidéos, vous verrez ces affiches, c'est magnifique, ou allez voir sur son site, Matt Ferguson, M-A-T-T et Ferguson, F-E-R-G-U-S-O-N. C'est super beau ce qu'il fait, toujours en édition limitée, mais voilà, à partir de 80-90 euros, vous pouvez avoir une affiche de lui, et c'est très bien. Parlons aussi un peu bouquins qui sont sortis cette année. Il y a le bouquin de Duke Chiang, qui était en précommande, qui est sorti maintenant disponible, pour le commander sur Amazon, qui est magnifique. Il y a eu le livre Master of Evil sur Darth Vader qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et puis on a eu le roman du 20e anniversaire de Revenge of the Sith qui est sorti en édition collector, que j'ai eu avec des annotations de l'auteur. C'est sympa. Le livre est assez cher, 50 ou 60 euros sur Amazon. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Ok, il y a des annotations, ok, la couverture est belle qui fait une sorte de poster, mais bon, pas indispensable d'après moi. Et puis, bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est la disparition quand même de deux grosses marques, et ça calme. C'est Gentle Giant et Kotobukiya. C'est vraiment dommage. On a de moins en moins de marques Star Wars, mais le monde du jouet, c'est très difficile, ça coûte cher, et il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Mais Gentle Giant, c'était une super marque, hein. J'ai quand même pas mal de choses ici. C'est comme ça. RIP, Gentle Giant, RIP, Kotobukiya. Il y aura peut-être des autres marques qui vont arriver, on ne sait pas. Voilà pour cette année 2025 en jouet. Qu'est-ce qu'on attend pour 2026? On va reparler encore de ces mêmes. Bon, Lego, il y a plein de mid-scale qui vont sortir. Il y aura l'édition, il va y avoir des choses à May the Force Be With You, on ne sait pas encore, avec un cadeau comme d'habitude. Les rumeurs, je n'ai pas trop entendu parler de trucs encore de ce qui allait sortir. Wait and See chez Lego. Chez RX Pro Pasteur, rien d'annoncé. Le casque de Mon Calamari, voilà, il est sold out, c'est mort. Alors chez Sideshow Hot Toys, ils annoncent toutes les semaines ou les 15 jours, donc attendez-vous à avoir beaucoup de choses. Hasbro, voilà, hein, ils font toujours leurs émissions en direct pour annoncer les nouvelles Vintage ou les Never Black Series, donc on va avoir encore plein de choses, vous inquiétez pas. EFX, il y aura des annonces qui vont être faites aussi, il n'y a pas de mystère. Chez Topps, comme chaque année en Trading Cards, il y aura Chrome Galaxy 2026 qui va sortir, il y aura les Masterwork, etc., etc. Il y a plein de séries différentes qui sortent chaque année. Toujours compliqué à acheter. Vous pouvez les acheter sur le second marché, mais c'est toujours plus cher. Mais en tout cas, tout ça, ça va être annoncé. 2026, évidemment, il y aura la mise en vente des billets pour la Star Wars Celebration 2027. Ça va être en mai ou juin. Je pense, on en reparlera d'ici là. Évidemment, c'est la sortie au cinéma du mois de mai de Mando et Grogu. On verra ce que ça donne. On avait vu le teaser déjà, il y a la bande-annonce qui va pas tarder, je crois. Janvier ou février, ils ont annoncé. Il y a la série animée Maul. Ahsoka saison 2, ça devait être prévu pour 2026. Apparemment, c'est retardé. Wait and see. Et évidemment, puisqu'ils ont fini de tourner Starfighter, le film de Sean Levy, je pense qu'on aura une bonne annonce courant 2026. Voilà, donc encore plein de belles choses qui vont arriver en 2026. Si je devais donner un top 3 de mes jouets 2025, alors évidemment, personnellement, c'est le jouet que j'ai acquis à la Star Wars Celebration, c'est le Stormtrooper, un 6e ciel de chez Hot Toys, le Sakura Edition avec le kimono. Allez voir ma vidéo, j'ai fait un unboxing dessus. La barge de Jabba en Lego, qui était sortie il y a 2 ans, mais que j'ai eu cette année, pour moi, c'est vraiment une très grosse réussite de chez Lego, comme un peu la Cantina. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Évidemment, c'est le retour de collection que j'ai fait, un peu des Star Wars Action Figures Vintage 78-86. J'ai recommencé à les collectionner
via les collectionneurs en Angleterre. C'est là qu'on trouve les meilleures choses les plus accurate, dans un prix plutôt agréable. Et j'ai commencé, voilà, j'ai fini les Star Wars, j'ai presque fini Empire Contre-Attaque, et on va essayer d'atteindre comme objectif Retour du Jedi cette année. J'en achète régulièrement, voilà, mais ça c'est sympa, ça fait partie de mes top 3 de 2025. J'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette année 2025 en jouets, ce que vous attendez en 2026. Et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et 2025 et une très bonne année 2026. Je vous dis à très vite, likez, partagez, merci de vous abonner, merci de vous suivre, mais surtout n'oubliez pas de me suivre, pardon. Mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.